Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 2 août 2024. Une livraison que nous débutons par l'Irlande, où l'on jouait le deuxième retour des qualifications pour l'Europa Conference League. Score nul et vierge entre Shelbourne et le FC Zurich. Ce score qui permet aux Suisses de se qualifier pour le troisième tour. Au match aller, les Zurichois l'avaient emporté sur le score de 3-0. Jonathan Okita avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 81e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 65 minutes sur 390. Il n'a joué que 2 matchs sur 4. Prochain match de Zurich, ils se déplaceront à Berne pour y affronter les Young Boys le dimanche 4 août pour le compte de la 3e journée de la Super League suisse. Meshak et ses coéquipiers tenteront d'arrêter l'hémorragie après avoir subi 3 défaites en temps de rencontre de championnat. Victoire de Saint-Gall 0-1 sur le terrain de l'équipe kazakh du FK Todol Kostanak. Au match aller, les Suisses l'avaient emporté 4-1. Ils sont donc qualifiés pour le troisième tour de l'Europa League Conference. N'étant pas à 100% après sa blessure subie le dimanche dernier face aux Young Boys de Berne, Shadrack Akolo est resté sur le banc. Son temps de jeu cette saison est de 169 minutes sur 381. Il a joué 3 matchs sur 4 et a marqué 2 buts toutes compétitions confondues et a délivré une passe décisive. Prochain match pour Saint-Gall, ils se déplaceront le dimanche 4 août sur le terrain de Lausanne Sport dans le cadre de la 3e journée de la Super League suisse. Qualification aussi du Legia Varsovie pour le 3e tour de l'Europa League Conference. Qualification facile des Polonais face à l'équipe galloise de Kammerthorn. Le match aller s'était soldé sur un score de tennis, un 6-0, et au retour c'est un score de forfait qui a montré les deux équipes. Score final 0-5. Le binational franco-congolais Kapwadi n'avait pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 289 minutes sur 382. Il a joué 3 matchs sur 4. Notant que le Legia Varsovie n'a pas encaissé le moindre but cette saison. Prochain rendez-vous pour le Legia, ils accueilleront le Piast Gliwice pour le compte de la 3e journée du championnat polonais. Rappelons toujours que Steve Kapwadi est toujours éligible pour évoluer avec la République démocratique du Congo. Maintenant, nous allons parler de quelques matchs amicaux ou bien des tests que nos joueurs ou bien les futurs léopards ont disputé. En test du côté du KRC Genk, club belge de première division, pour son premier match avec l'équipe réserve du club, l'ancien Moscovitch, Eli Panzu a été impressionnant en marquant un magnifique but et en provoquant un penalty. Une première performance qui rassure le jeune attaquant de 22 ans qui doit convaincre les dirigeants du club afin d'espérer de décrocher son bail. Rappelons qu'Eli Panzu aura 1 mois pour convaincre les dirigeants de Genk de lui proposer un contrat. En tournée du côté du Japon, le VfB Stuttgart a remporté sa 2e rencontre face à Hiroshima. Score final 2-5. Silas Kat n'a pas été titulaire et il est sorti à 58e minute de jeu. Nous quittons le Japon et Silas Katompa. Nous allons cette fois du côté d'Israël. En Israël où le Sporting Braga sans Simon Obanza resté au pays a remporté ce 2e round. Match du 2e tour en retour de qualification pour les phases de groupe de la Ligue Europa. 0 but contre 5 face à l'équipe israélienne de Petah Tikva. Simon Banza n'était pas sur la feuille du match car il serait sur le départ, probablement un retour en France. Il se murmure et se murmurait déjà depuis un certain temps qu'il pourrait retourner en France, mais cette fois du côté de Marseille.
Simon Banza voit donc son temps de jeu stagner à 19 minutes sur les 191 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à un des 2 matchs officiels avec son équipe. Après ce succès, le Sporting Braga est logiquement qualifié pour le 3e tour de qualification pour les phases de groupe de la Ligue Europa. Prochain match pour Braga, ce sera pour le compte de la première journée de la Liga portugaise qui reprend déjà ses droits le dimanche 11 août prochain et Braga accueillera Estrela Amadora. Ce match est prévu pour 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Simon Banza n'a pas effectué le voyage d'Israël, son équipe qui avait déjà remporté le match aller sur le score de 2-0 où il n'avait pas été titularisé, il avait fait son entrée en jeu jouant juste quelques 19 minutes. Simon Banza qui n'était pas parti, on se posait des questions, mais la raison est connue, c'est probablement à la suite d'un transfert imminent. Et le site trivela.fr nous en dit un peu plus, un article qui avait été publié avant ce déplacement vers Israël est intitulé « Une bonne nouvelle pour l'OM dans le dossier Simon Banza, c'est une interrogation ». Annoncé sur le départ de Braga, Simon Banza ne prendra pas la route de la Bulgarie ce jeudi pour disputer la prochaine rencontre européenne de son équipe. C'est probablement la fin de l'aventure de Simon Banza au SC Braga, particulièrement convoité en raison notamment des 3 dernières saisons disputées au Portugal. L'international congolais semble de plus en plus proche d'un départ. L'ancien Lensois, qui serait entre autres sollicité par l'Olympique de Marseille en ce mercato estival, n'a d'ailleurs pas été convoqué pour la prochaine rencontre européenne de son équipe. Braga en Bulgarie sans Simon Banza. À l'image d'André Horta, que bon nombre de rumeurs lient à l'Olympiakos pour un transfert définitif, Simon Banza ne figure donc pas dans le groupe de 23 qui ont rallié la Bulgarie ce jeudi. Une absence notable pour celui qui avait disputé 13 petites minutes lors de la rencontre aller qui opposait le SC Braga au Petah Tikva en Ligue Europa. La non-présence de Simon Banza semble ainsi renforcer l'éventualité d'un transfert du joueur de 27 ans qui avait terminé à la seconde place du classement des buteurs de Liga Portugal la saison dernière. L'OM en pole position, une information que les supporters marseillais pourraient voir d'un bon œil. Pour cause, si on en croit les informations du journal portugais Abola, l'international congolais serait actuellement sollicité par le club de la cité phocéenne en quête d'une nouvelle référence offensive depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. D'après la source indiquée, le SC Braga réclamerait tout de même 20 millions d'euros pour accepter de céder son avant-centre, un montant qui pourrait éventuellement être revu à la baisse après des négociations entre les deux clubs. En effet, le président des Arsenalistas, Antonio Salvador, expliquait récemment qu'il était à l'écoute des offres faites pour son joueur. Nous savons qu'il y a certains joueurs sollicités, Simon Banza peut en faire partie. Nous avons préparé ça avec l'arrivée d'autres attaquants. Banza, c'est un joueur qui s'approche de 28 ans, qui a fait une grande saison et nous savons que plusieurs clubs le suivent de près. Pour le moment, nous n'avons pas reçu d'offres qui pourraient nous satisfaire, mais on verra bien ce qu'il se passera d'ici le 31 août. Tout peut arriver, avait-il lancé. Le récent choix de l'entraîneur de Braga, Daniel Souza, de ne pas compter sur son avant-centre pour disputer la prochaine rencontre européenne pourrait être reçu comme un premier signal que la situation autour de Simon Banza serait en train de s'accélérer. Voilà, donc Simon Banza qui pourrait peut-être remplacer un autre international congolais du côté de l'Olympique de Marseille, un léopard de Sébastien Desabre, indésirable à Marseille, un autre désiré toujours du côté de la cité phocéenne. On en saura un peu plus dans les heures qui viennent, si Simon Banza optera pour non seulement retourner en France, mais aller du côté de l'Olympique de Marseille, sachant que Marseille ne jouera aucune compétition européenne interclub. Beaucoup de pages qui sont proches de l'Olympique de Marseille ont démenti cette information en disant que Marseille n'était pas intéressé. Mais il y a d'autres pages congolaises aussi qui parlent plutôt d'un intérêt vif du côté des pays du Golfe, que ce soit des Émirats Arabes Unis ou du Qatar. En tout cas, on en saura un peu plus dans les heures ou dans les jours à venir. En tout cas, comme on l'a toujours dit, l'avenir nous donnera raison. On saura
où ira Simon Banza, et son président d'ailleurs avait précisé que les offres reçues, aucune ne satisfaisait en tout cas leurs attentes. On en saura un peu plus si la raison pour laquelle le Léopard n'avait pas effectué le voyage pour ce match retour de l'Europa League, si c'est la raison principale était justement un éventuel transfert, on en saura un peu plus. Merci de nous avoir suivis, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir.